Tu te sens pas bien? Va marcher. Tu te sens bien? Va marcher. Va dehors, va dans la nature, va marcher. Hier soir, les gars, faut savoir que j'avais passé une journée de merde. J'avais eu du mal à bosser toute la journée, j'arrivais pas à me concentrer et j'avais une espèce de haine en moi pour aucune raison valable. Vraiment, il n'y avait pas de raison valable, j'étais juste énervé comme ça. Et j'ai fait quoi? J'ai fait deux trucs qui m'aident réellement. Je suis parti marcher pendant approximativement 1 heure, tu vois. Pendant à peu près 20 minutes, j'ai tourné une vidéo. Parce que moi, tu vois, tourner des vidéos, c'est un truc qui m'aide. Et ça m'a permis de mettre des mots un peu sur mes émotions, sur ce que je ressentais, tu vois. Ça m'a permis de comprendre un peu mieux comment, qu'est-ce qui se passait, tu vois. Pourquoi j'étais énervé. J'ai pas vraiment réussi à comprendre, mais ça m'a permis de me détendre, tu vois. J'ai pu réfléchir sur plein de trucs. Et en fait, je me dis, ça, c'est l'un des plus grands avantages que j'ai à vivre à la campagne. Mais bon, vous pouvez le faire même si vous habitez en ville. Généralement, il y a des parcs ou des trucs où vous pouvez vous isoler un petit peu de la civilisation. Enfin, j'espère pour vous. En fait, tu vois, aller marcher sans aucune distraction, sans rien, juste toi et ton esprit, tu vois. Ça va te permettre de mettre des mots sur ce que tu ressens. Il y a beaucoup de gens qui vont aller marcher, mais ils vont écouter de la musique. Ils vont même scroller limite en marchant, ils vont répondre à des messages. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment vous sortez, limite vous prenez même pas votre téléphone, ou alors vous le laissez dans votre poche, et juste vous réfléchissez. Moi, c'est un truc qui m'aide beaucoup. Alors, ça m'aide déjà à être inspiré, ça m'aide niveau créativité déjà, ça c'est le premier point. Parce que du coup, bah forcément, je suis seul avec mes pensées, j'ai aucune distraction, donc je vais réfléchir, tu vois. Ça c'est sûr déjà. Et c'est vraiment un vrai truc, moi ça m'aide de fou, que ce soit pour avoir des idées de vidéos, des idées de qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon contenu, améliorer mon business, etc. Tu vois, ça me donne plein d'idées. Et la deuxième chose qui est vraiment, vraiment importante, je trouve, c'est que ça te permet de mettre de l'ordre en fait dans ton esprit. Moi, je suis quelqu'un, et vous êtes peut-être comme moi, je pense énormément à énormément de choses. Et j'ai fait une vidéo sur ça l'autre jour, c'est-à-dire que je me focusais en fait sur trop de choses et je me dispersais. Et en fait, aller marcher, alors vous pouvez peut-être à la limite prendre un carnet ou même l'option note sur votre téléphone, mais juste vraiment je vous conseille de ne pas vous distraire. Vous prenez un carnet ou l'option note sur votre téléphone et vous notez si vous avez des idées. Ça, c'est le seul truc que je vous autorise à faire quand vous allez marcher. Mais en fait, ça permet vraiment de se ressourcer, de comprendre, de faire un peu le tri dans ses idées, le tri sur ce qu'on ressent, de prendre du temps pour soi. Parce qu'en fait, on vit dans une société où tout le monde est connecté, mais pour autant tout le monde est déconnecté. Genre, c'est de plus en plus dur de ressentir des connexions avec des personnes. C'est de plus en plus dur d'aller parler à des gens dans la rue parce que tout le monde est avec ses écouteurs, tout le monde est dans son monde, entre guillemets, dans sa bulle, et personne ne veut vraiment d'interaction sociale, tu vois. Et je dis pas qu'avant, les gens dans le métro, ils se regardaient, ils souriaient, ils disaient hey, ça va et tout. Non, je dis pas ça, tu vois. Mais je dis juste qu'aujourd'hui, on a une ère où justement, tu peux aller parler à des gens qui habitent à 5000 km loin de chez toi, et pour autant, on est à une ère où personne ne prend du temps pour soi, pour comprendre un petit peu qui il est, qu'est-ce qu'il ressent, parce que justement, on a trop d'opportunités de distraction. Et je pense que c'est un truc qui est hyper grave, et c'est pour ça que je vous incite à aller marcher, parce que pour moi, c'est la solution ultime. Et je connais beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, j'ai vu beaucoup de vidéos qui parlaient de la même chose en fait, mais aller marcher, ça permet de faire le tri dans ton cerveau, ça permet d'enlever tout ce brouillard que tu as, toute cette impression un peu de flou, de tu sais pas forcément où tu avances, etc. Et t'as beau avoir ta vision, moi je sais que je sais vers où j'avance, je sais ce que je fais. Pour autant, il y a des jours où c'est flou, il y a des jours où j'ai trop d'idées, il y a des jours où j'ai de la distraction qui embrouille mon cerveau. Et quand c'est comme ça, la solution que je trouve, alors moi j'en ai deux personnellement, vous avez sûrement un truc comme ça, et l'avantage c'est que pareil, moi je vous parlais du coup de faire un tour en voiture. Faire un tour en voiture, vous n'êtes pas censé vous distraire. C'est-à-dire qu'à la limite, tu peux mettre ta musique, mais t'es pas censé être sur ton téléphone quand tu conduis, tu vois. Et en fait, moi ça m'aide réellement parce que du coup, je peux juste penser, tu vois, je suis juste amené à réfléchir, je marche, je conduis un peu en autopilote, et je pose mon cerveau, enfin je pose mon cerveau, non, je l'utilise, mais pour réfléchir, pour prendre du temps pour moi, tu vois. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui se sentent mal, etc., parce qu'ils n'arrivent même pas à comprendre leurs propres émotions. Ils n'arrivent même pas à comprendre comment leur corps fonctionne, de quoi ils ont besoin pour se sentir mieux, qui ils sont vraiment, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire dans la vie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on t'accuse directement un truc dans le cerveau, on te dit que le but de la vie, euh,
Et ça, c'est un truc qu'on généralise. Le truc, c'est que pour moi, le but de la vie, il n'y a rien de plus personnel en fait. On te dit, et une carrière, gagne beaucoup d'argent, on t'apprend même pas comment l'utiliser, quoi en faire. Euh, voilà, on t'apprend même pas à gérer ton argent. Donc on te dit gagne beaucoup d'argent pour au final que la plupart des gens achètent des trucs inutiles ou fassent des trucs totalement inutiles avec. On sait pas pourquoi. On te dit fais pas forcément un métier qui te plaît, fais un métier qui rapporte. On te dit fais des études alors que bah, t'as pas forcément envie de faire des études. Et en fait, on te pousse un schéma très simple qui au final aujourd'hui ne fonctionne même plus, hein, puisqu'on le voit. Les gens ne se marient plus, les gens ne font plus d'enfants, les gens ont de plus en plus de mal à avoir des carrières très stables, ils ont plutôt envie de bouger dans plusieurs entreprises, de tester des nouvelles choses. Et c'est logique en fait. T'es pas né, t'es pas voué pour te dévouer à une entreprise. Et il y a des gens qui vont être très heureux comme ça. Et encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que le but de la vie, il est propre à chacun. Donc si ton but, c'est d'aller faire ton 3000, 4000 par mois, et encore je suis très optimiste, et que tu te lèves tous les matins, tu as ta petite routine, ça te permet de faire ce que tu veux le week-end, de voir ta femme, tes enfants, ou de juste profiter de ton temps tout seul, bah fais ce que tu veux. Voilà, ça je le dirais toujours, faites ce que vous voulez, je m'en fiche de ce que vous voulez faire en fait. Moi je parle d'entrepreneuriat, de business, de faire des vidéos, de voyager, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Donc si vous identifiez à moi, bah c'est génial, tu vois, ça veut dire qu'on pourrait être potes, ça veut dire qu'on pourrait discuter de ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, ça veut dire qu'on pourrait être potes aussi. Si vous avez juste une vision différente de moi, en fait, je vois pas le souci, tu vois. Je pense que c'est un peu fasciste de ne pas accepter que d'autres gens aient une vision différente que la tienne. Ce que je veux dire, en fait, c'est que moi, quand je marche, quand je sors dehors, ça me permet de comprendre un peu mieux mes émotions, ça me permet de me comprendre un peu mieux moi. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup de relations, s'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se faire des amis, s'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à tout simplement agir pour leur bien-être, c'est parce que la plupart des gens ne sont pas capables de prendre le premier pas, qui est tout simplement de faire un pas dehors en fait. Tu sors, ça t'enlève toutes tes voix dans ta tête, tu réfléchis pas. Et encore une fois, j'ai la chance d'habiter à la campagne, si vous habitez en ville, essayez de vous isoler un peu parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde, c'est peut-être plus difficile d'être dans sa bulle. Moi, tu vois, il y a tellement personne, je peux parler à voix haute à moi-même. Donc ça, c'est vraiment cool. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu sors dehors, quand tu marches, tu te calmes. Ok, déjà, ça te permet de faire le vide, ça te permet d'être plus calme. Ça te permet d'être plus souriant, tu vois, parce que moi je sais que quand je vois le paysage, en fait ce que je fais c'est que je vais toujours me promener quand le soleil se couche, parce que bah, je trouve ça plus agréable, et il y a moins de monde dehors, etc. Donc je préfère aller me promener vers ces horaires-là. Et donc non seulement c'est plaisant visuellement, tu vois, donc ça me permet de me sentir mieux parce que je vois un truc qui me plaît, mais deuxièmement, je suis tout seul, je suis au calme, ça me permet de réfléchir, ça me permet de comprendre ce que je ressens, comprendre pourquoi je ressens quelque chose, parce que les gens ne prennent pas ce temps-là aujourd'hui. Et du coup, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de gens, de relations, de problèmes qui se créent parce que les gens n'essayent pas de comprendre ce qu'ils ressentent eux-mêmes, pourquoi ils ressentent ça, pourquoi les autres se sentent d'une telle manière, pourquoi ils ont fait ressentir les autres comme ça, et pourquoi les autres peuvent ressentir ça d'eux-mêmes, tu vois. Et en fait, quand tu vas dehors, et là je prends l'exemple de relation, mais ça peut marcher pour vous-même tout court, hein. Quand tu vas dehors, tu marches, tu ne te distrais pas, et justement, ça te permet de prendre ce temps-là, justement, que les gens ne prennent plus aujourd'hui, et c'est très grave. C'est très grave, c'est pour ça qu'on a autant de crises existentielles qui arrivent aussi tard. Parce que les gens, justement, sont tête dans le guidon, tout le temps distraits. Mais le truc, c'est qu'il faut pas être tout le temps distrait. Des fois, tu as besoin de rester avec tes pensées. Et même si tu sors pas dehors, des fois, il faut que tu regardes le mur, le plafond de ta chambre pour essayer de comprendre un petit peu ce qui t'arrive. Des fois, tu as besoin de faire un point sur ta situation, de dire bon, ça c'est le bon, ça c'est le mauvais. Comment je règle ça, comment je règle ça, comment je fais en sorte que ça s'améliore. Et le truc, c'est que tu peux pas réfléchir à comment améliorer ta situation, comment changer les choses, comment comprendre comment tu ressens, et un milliard de trucs dont tu as besoin d'être entre guillemets seul et au calme pour le faire, avec une voix de ton téléphone qui parle H24. Parce que en fait, on arrive à un stade où on n'entend même plus notre voix intérieure qui nous parle. Parce que vous savez, on a une voix intérieure globalement quand on se parle à nous-mêmes. Moi, j'entends ma propre voix. Je sais pas si vous, ça vous le fait aussi, ou si juste j'ai des putains de problèmes mentaux, je sais pas. Mais moi, je sais que c'est comme ça. Quand je me parle à moi-même, j'entends ma propre voix. C'est un peu aussi pour ça que j'aime bien me parler à voix haute. Et bah, aujourd'hui, on est tellement plus jamais au calme, on est tellement plus jamais à penser, à réfléchir, tu vois. Mais le truc, c'est que regarde,
Même en cours, tu es censé réfléchir, par exemple. Je prends l'exemple des cours pour les gens de mon âge, ça peut être au travail, etc. Maintenant, les gens, souvent, ils sont sur leur téléphone en cours. T'as une pause, t'as 10 secondes, les gens sont sur leur téléphone. Donc, franchement, si j'ai un conseil vraiment à vous donner et que moi, ça a totalement changé ma vie, ça a totalement changé comment je me sens, comment je réfléchis, comment j'arrive à prendre du temps pour moi, etc. C'est juste sortir dehors. Sortir dehors, aller marcher, réfléchir. Et j'essaye de faire ça tous les jours et je pense que même une fois par jour, limite, c'est pas assez, tu vois. J'aurais besoin de le faire limite le matin avant de travailler pour finalement trouver les idées, etc. Parce que souvent, en fait, je trouve mes idées. Je suis là, je regarde mon écran comme ça pendant 30 minutes, je me dis putain, sur quoi je pourrais faire une vidéo, et c'est pas une blague. Bon, là, il est 14 heures aujourd'hui parce que j'ai eu un petit problème. Mais souvent, tu vois, j'ai besoin de réfléchir. Et le truc, c'est que quand je sors comme ça me permet d'avoir des idées et j'ai l'impression d'être plus créatif, tu vois, à sortir dehors parce que justement, je suis pas distrait. Et si j'ai une idée, je sais que ça vient de moi directement, tu vois. Je sais que c'est pas un truc que je vois sur YouTube ou c'est pas un truc. Tu vois, c'est un truc que je vais vraiment pouvoir aborder profondément parce que c'est ma propre idée à moi, tu vois. C'est moi qui va la développer, c'est moi qui va comprendre comment je réfléchis, c'est moi qui va comprendre comment je pense, comment j'en suis arrivé à cette idée-là. Et du coup, je vais pouvoir plus développer dans ma vidéo la manière dont je parle de cette chose, etc. Et ça marche pour absolument tout, tu vois. Si j'ai besoin de comprendre pourquoi je ressens telle chose, pourquoi je me sens d'une certaine manière, pourquoi j'ai envie de tel truc, tu vois. Je vais aller dehors et je vais vraiment y réfléchir pour de vrai parce que même aujourd'hui, tu vois, on va te faire croire que t'as envie d'être riche, t'as envie d'être millionnaire. Et moi, le premier, tu vois. Ça veut pas dire que j'ai pas envie parce que je pense que je serais très content de l'être et j'ai plein d'idées avec ça, tu vois. Pour autant, c'est pas l'objectif de vie de tout le monde. Il y a des gens qui seront très heureux sans avoir même beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être heureux. Il y a des gens qui sont matérialistes, il y a des gens qui ne le sont pas. Et c'est comme ça. Maintenant, il y a beaucoup trop de gens qui pensent qu'ils sont matérialistes ou pas matérialistes sans même y avoir réfléchi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là, ils se disent ouais, je suis matérialiste parce qu'à chaque fois qu'ils achètent un truc, ça leur fait plaisir. Mais ils comprennent même pas d'où vient le plaisir, pourquoi ils achètent le truc. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils savent même pas s'ils sont réellement matérialistes en fait. Et un mec, il peut se penser pas matérialiste, pour autant, s'il y réfléchit, il va se dire putain, en fait, à chaque fois que j'avais du bonheur, c'est quand je m'achetais un truc pour mon confort ou un truc qui me faisait plaisir. Et c'était matériel, tu vois. Donc, réfléchissez, prenez le temps de réfléchir à votre vraie personne, qui vous êtes réellement, en fait. Parce que on le comprend jamais totalement. Ça, c'est un truc qui est sûr, ou alors on le comprend très tard dans notre vie. Euh, Tu peux réfléchir au sens de la vie, il y a 1 milliard de questions que de toute façon tu te poses. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle on se posait beaucoup de questions quand on était gosse, c'est parce que déjà, première chose, on découvrait tout pour la première fois. Bah, c'est logique, on n'avait jamais rien vu. On n'avait pas vu de vache, on n'avait pas vu de champ, on n'avait pas vu de building, on n'avait pas vu d'ordinateur, on n'avait pas vu de coccinelle. On ne sait pas, on ne sait pas ce que sont les choses, donc c'est normal qu'on pose 1 milliard de questions. Pour autant, perdre son intérêt, perdre sa créativité plus tard, je pense que c'est important de se poser 1 milliard de questions. Et peut-être qu'elles seront plus complexes, peut-être que ce sera des choses totalement connes, qu'on n'aura juste pas compris quand on était môme. Pour autant, c'est important de se poser des questions. Parce que les questions, c'est la base même de ce qui te fait comprendre tout, en fait. Il n'y a pas de réponse sans question. Et il n'y a pas de question sans réponse. Donc, posez-vous des questions, sortez dehors, réfléchissez. Et voilà, j'ai pas de meilleurs conseils à vous donner. Honnêtement, moi, ça change ma vie totalement. Je pense que ça va changer la vôtre aussi. Et bah, si vous habitez en ville, songez à partir à la campagne de temps en temps, tout seul. Franchement, je pense que ça peut aider pas mal parce que c'est vrai que quand on est dans le bruit tout le temps, quand on est dans l'activité tout le temps, parce que moi, vous voyez que je sorte de chez moi à 8 heures du matin, que je sorte de chez moi à 21 heures 3 heures du mat, il y aura personne en bas. Ça change rien. Je suis tout seul dans la rue jusqu'à peut-être, allez, 1 kilomètre plus loin, je croise un mec et je croise personne d'autre, tu vois. Quand t'es en ville, tu descends, t'ouvres la porte de ton immeuble, tu croises 3 mecs. Tu ravances 10 mètres, tu croises un mec. Tu ravances 15 mètres, tu croises une meuf. Tu ravances 15 mètres, tu croises 7 voitures, tu vois. Moi j'ai pas toute cette activité-là, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus calme, ça me permet de plus réfléchir. Et voilà, ça me permet de prendre du temps pour moi. Et moi, c'est quelque chose qui m'aide personnellement, donc si je peux vous le partager, si je peux vous aider avec ça, bah ça me fait très plaisir. En tout cas, si ma vidéo vous a aidé, moi je vous invite à vous abonner, à mettre un like. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, m'envoyer un message si vous voulez discuter, il n'y a pas de souci.
Et puis merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et voilà.